Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder un thème qui est selon moi très important, à savoir comment avoir une langue qui est plus proche de celle des locuteurs natifs, qui semble plus naturelle et qui s'éloigne de la langue un peu rigide qu'on peut trouver dans les méthodes. Et comment avoir c'est une vraie pratique de la langue et faire cette transition qui est souvent assez difficile. Alors cette idée de vidéo m'est venue de deux situations. La première, c'est que je me suis retrouvé après mon cours d'aïkido. En fait, il y a un adolescent japonais dans mon cours du samedi et je me suis retrouvé en fait avec lui et son père qui venait le chercher et son petit frère. Et en fait, je me suis retrouvé à parler avec le père pendant que le petit frère me posait des questions qui étaient d'ailleurs très drôles en me demandant pourquoi tu parles japonais et est-ce que t'es japonais. Et c'est vrai que c'était assez dur à gérer de faire une conversation avec une personne, avec un enfant qui parle en plus avec un langage d'enfant sans ménager son interlocuteur. Et arriver à gérer toutes ces situations de front. Deuxième situation, c'était une question d'un lecteur et d'un abonné aux formations qui se reconnaîtra, que je salue d'ailleurs, et qui me disait qu'il avait tendance à parler une langue considérée comme trop littéraire, trop formelle, ce qui lui amenait parfois des plaisanteries de gens qui lui disaient qu'il parlait de manière trop stricte. Et en apparence, ces deux choses ont l'air très différentes, mais pour moi c'est la même chose. C'est la capacité à passer déjà de zéro quand vous ne parlez pas la langue, puis à une capacité à vous faire comprendre en ayant appris des choses généralement dans une méthode, un manuel avec un professeur, et puis arriver jusqu'au Saint Graal, c'est-à-dire arriver à changer de langue comme de chemise et arriver à vous enfiler dans un costume et être extrêmement à l'aise dedans et ne pas avoir l'air rigide ou guindé ou un peu bizarre. Et ça, c'est un vrai problème, et c'est sans doute le vôtre, en tout cas ça a été le mien, et pour chaque langue que j'apprendrai à l'avenir, ce sera à un moment ou un autre le mien. Donc je voulais absolument l'aborder. Parce que très souvent, dans la quasi-totalité des cas, on va avoir ce que j'appelle la langue d'apprentissage. On va vous donner une langue qui correspond à un standard, qui est compris par tout le monde dans le pays, mais qui n'est réellement parlé par personne. Ça peut sembler bizarre, mais allez simplement dans une librairie et spécialisée en langue et regarder des ouvrages pour les gens qui apprennent le français, vous allez trouver ça tout à fait compréhensible, mais très bizarre, parce que quand vous regardez les textes, c'est du style « Avez-vous acheté des croissants aujourd'hui ?» « Oui, nous avons acheté des croissants aujourd'hui. Allons voir la Tour Eiffel. » Et ça correspond absolument pas à la manière dont je parle, même dans cette vidéo, alors que j'ai un langage relativement soutenu. C'est très loin de ces choses figées. Donc imaginez-vous en train de parler la langue auprès des locuteurs natifs, et ce sera la même sensation. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi cette situation? Tout simplement parce que historiquement, l'apprentissage des langues sert à former des professionnels. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on enseigne des langues étrangères aux écoliers et puis aux étudiants? Eh bien pour former, par exemple, des diplomates, des commerçants, des traducteurs, des interprètes, etc. Donc des gens qui vont avoir de la langue un usage professionnel. Donc pouvoir faire de la communication entre les peuples à un niveau politique, à un niveau commercial, à un niveau artistique, etc. Donc c'est pour ça qu'on va se concentrer avant tout sur une langue plutôt standard et plutôt soutenue. Et à l'inverse, on ne va pas beaucoup vous enseigner la langue argotique, la langue de tous les jours, parce qu'elle est de toute façon par essence plus difficile à transmettre. Et cette approche va créer deux difficultés principales. La première, ça va être que vous allez rester dans un premier temps dans un environnement qui est très aseptisé, qui est très surprotégé si vous voulez. Et ça, généralement, vous allez vous en rendre compte quand vous allez vous retrouver dans une situation qui n'est pas prévue par ce que vous avez appris. Par exemple, quand vous vous retrouvez dans une conversation avec une personne, et il y a son fils qui essaie de vous parler en même temps, ou alors je me suis retrouvé dans un moment, j'étais parti à Turin, j'avais fait du couchsurfing, qui est un très bon moyen de rencontrer des locuteurs natifs plutôt que de rester tout seul comme un idiot à l'hôtel. Je me suis retrouvé avec des Italiens qui sont allés voir leurs amis, et quand il y a une conversation animée entre plusieurs personnes, déjà ils se connaissent, ils ont les mêmes codes, ils ont les mêmes délires, c'est très dur de s'intégrer dedans. Bon, j'arrive à comprendre, il n'y a pas de souci, mais pour arriver à en placer une, c'était plus compliqué. Et ça, c'est des situations qui, généralement, sont rapportées comme étant difficiles. Il y a beaucoup de gens qui me disent « J'arrive à parler avec un locuteur natif, mais quand il y en a plusieurs, quand il y a une conversation, j'arrive pas à suivre. J'arrive à comprendre la radio, les choses comme ça, c'est-à-dire en podcast avec une personne qui va parler tranquillement, mais quand, par exemple, c'est un débat, je n'arrive plus à suivre. Et ça, c'est normal, parce que bien souvent, quand on va suivre
des méthodes, ou alors même quand on va avoir un professeur particulier qui va nous parler en face à face, le scénario, ça va être une personne à une personne. Et c'est pour ça qu'on est difficilement préparé, on est mal équipé pour la vie de tous les jours qui est très chaotique avec des gens qui parlent de manière beaucoup plus bordélique. Et c'est pour ça que on a l'impression d'avoir un choc. Et ça, j'en parle beaucoup du choc. Ça va être quand vous allez dans un pays, après avoir bien appris la langue, vous comprenez rien. C'était il y a très longtemps, une prof de finnois qui avait dit qu'elle avait appris pendant 1 an le finnois et que quand elle était allée en Finlande, et le drame, elle comprenait absolument pas ce que lui disaient les Finlandais. Et ça me surprend pas parce que quand moi-même je suis allé en Finlande pour la première fois, je suis pas allé dans la capitale, enfin si j'y suis passé pendant une journée, je suis allé dans le nord et à la place qu'on dise comme dans les livres Minä olen pour je suis, on dirait plutôt Mi on. Donc déjà voilà, il y a une composante de dialecte qui est choquante. Ou alors j'ai déjà eu des échos de gens qui avaient appris l'anglais à l'école, qui l'avaient révisé par la suite, et qui après étaient allés bosser au Royaume-Uni, et ils n'arrivaient pas du tout à comprendre ce que leurs collègues se disaient entre eux, parce que ce n'est pas la langue de l'enseignement à laquelle ils étaient habitués. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est qu'il y a une difficulté inhérente à toutes les langues, qui est la fragmentation. Parce qu'une langue, c'est pas quelque chose d'uni, ça c'est le standard, et le standard a été créé justement pour atténuer ces différences et pour apporter une langue que tout le monde comprenne. Mais en réalité, quand vous regardez, une langue va être divisée en plusieurs langages, si on veut, différents en fonction d'énormément de critères. Par exemple, ça va être l'évolution de la société, l'évolution de la langue. Par exemple, j'avais appris l'italien, j'avais récupéré une méthode assimile des années 80, et il y a des choses qui avaient changé depuis. Ça peut être aussi la classe d'âge. C'est là qu'on va parler comme un vieux ou parler comme un jeune et qu'on se rend compte à quel point c'est difficile, une fois qu'on a passé un certain âge qui arrive très vite, de parler vraiment comme les jeunes du pays. Ensuite, ça peut être la classe sociale, où vous travaillez, où vous vivez, à quel milieu vous appartenez, à quel milieu appartiennent vos interlocuteurs. Ou alors, ça va être les régionalismes, parce que ça peut être très marqué dans certains pays. Voilà, j'ai donné l'exemple de la Finlande. Les gens ne parlent pas la langue standard qu'on voit à la télé. Ils vont parler dans des dialectes, et si on n'est pas habitué à ça, c'est très compliqué. Et pour terminer, il y a la problématique de l'argot, parce que l'argot, c'est compliqué. C'est par excellence le langage qui va permettre de classer les gens dans des groupes, de rassembler des gens à l'intérieur d'un groupe et d'exclure ceux qui n'en font pas partie. Donc si vous arrivez en n'ayant pas du tout la tête de l'emploi, en mettant juste 2-3 mots d'argot pour essayer de vous faire accepter, ça va sembler super bizarre, il va y avoir un décalage énorme et vous allez vite vous faire rejeter. Et c'est pour ça que c'est si difficile de se glisser réellement dans la peau d'une communauté, parce que parler vraiment une langue, vraiment la maîtriser, c'est ça arriver à vous glisser dans une communauté sans commettre d'impair. Et c'est pour cette raison que je trouve qu'il est totalement stupide de dire aux gens qu'il est possible d'apprendre à parler couramment une langue en 3 mois. En 3 mois, on peut acquérir de très solides bases et faire de très belles choses. Je suis tout à fait d'accord, mais arriver à avoir cette aisance, cette capacité de compréhension, cette faculté à être un caméléon, ça prend beaucoup plus de temps et c'est bien normal si vous n'y arrivez pas tout de suite, ne vous découragez pas. Donc on a là 2 éléments qui sont différents de prime abord, c'est-à-dire le parcours pédagogique qu'on va avoir qui est très aseptisé, qui ne prépare pas vraiment à la réalité de la langue, et les subtilités propres à chaque langue, mais en fait c'est la même racine, c'est-à-dire votre mission, pour parler vraiment couramment une langue, vraiment atteindre un niveau excellent, ça va être de faire cette transition entre apprendre sur du matériel pédagogique qui est fait pour vous mâcher le travail, et c'est très bien, qui va vous aider à vous concentrer sur l'essentiel, et passer à une langue qui est vraiment celle qui est parlée de manière générale dans la vie de tous les jours. Comment faire ? Alors la première réponse évidente, c'est d'aller le plus vite possible vers les locuteurs natifs. C'est pour ça que moi je conseille de faire énormément de conversations. J'ai même un exercice qui s'appelle conversation efficace, j'ai fait une formation à ce sujet pour vraiment arriver à en tirer le maximum et développer sa capacité à parler avec aisance. Et faites attention quand vous parlez avec les gens à bien noter les expressions qu'ils utilisent. Parce que vous allez vous rendre compte qu'ils n'utilisent pas toujours, parfois c'est même totalement différent, les expressions de vos manuels. Donc faites attention à ce qu'ils disent et vous n'avez plus qu'à imiter. Et surtout, un conseil très important, n'allez pas que vers des professeurs. C'est très bien d'avoir un professeur parce qu'il peut vous dire là où vous faites des fautes, pourquoi vous les faites et comment vous améliorez. Mais souvent les professeurs, volontairement ou non, vont se formater à faire une langue qui est assez facile d'accès. Et quand on tombe sur la vraie langue, si on veut, des locuteurs natifs, on se rend compte qu'ils ne parlent pas du tout comme le prof, et là, catastrophe.
Donc allez voir des gens qui sont des amateurs, qui ne sauront pas forcément vous expliquer pourquoi vous faites des fautes, mais eux au moins vous pourrez les imiter parce qu'ils seront plus authentiques si on veut dans leur façon de s'exprimer. Ensuite, prenez du recul sur ce que vous apprenez, sur le standard. Le standard c'est très bien, ça sert à parler un peu avec tout le monde, mais pensez que certains mots que vous allez apprendre ne seront pas tellement employés dans la vie de tous les jours. Par exemple, en finnois, on apprend que au revoir se dit nakemin. Donc ça veut plus ou moins dire au revoir d'ailleurs. Ou même on apprend le mot japonais très piégeux, sayonara, qui veut dire au revoir. Mais on se rend compte dans la vie de tous les jours que quasiment personne n'utilise ces mots-là, ou alors vraiment dans des situations très précises. Et c'est pour ça que vous allez vite découvrir qu'il y a la langue de vos méthodes, les mots, le vocabulaire de votre méthode et les mots de la vie de tous les jours. Et faites attention comme ça, en imitant en douceur, peu à peu, de manière prudente, de manière intelligente, parce qu'il faut avoir cette espèce d'intelligence qui est à la base de la communication interculturelle, pour éviter le choc culturel et aller vers les autres de manière subtile. Et comme ça, vous allez pouvoir prendre des expressions, voir si elles sont pas trop vulgaires, pas trop hors de propos, et les intégrer peu à peu. Et comme ça, naturellement, vous allez avoir des expressions qui vont faire que les gens vous disent « Ah ouais, mais c'est vrai, toi tu parles vraiment bien parce que tu utilises des expressions comme nous. » Et ça, c'est le petit détail qui fait vraiment la différence. Et surtout, ne faites pas de bons, j'ai parlé plutôt de l'argot, il faut être cohérent. C'est vraiment le plus important dans la langue, c'est la cohérence, c'est arriver à utiliser le même langage de manière générale. Et une des erreurs que font certains débutants, c'est de se dire « Ouais, je parle un peu comme dans un bouquin, donc je vais mettre un gros mot par-ci, un gros mot par-là », ça va sembler très bizarre, ou alors mettre un régionalisme avec un autre régionalisme d'une autre région, parfois ça arrive, et c'est là qu'on est démasqué comme le locuteur natif, justement comme l'apprenant, qui a du mal en fait à faire cette transition de langue figée à langue naturelle. Et pour terminer, allez vers du contenu authentique, récent si possible, parce que les trucs des années 50 c'est très bien, mais c'est pas la langue à qui est réellement parlé maintenant. Et encore une fois, écoutez. Donc faites attention, par exemple dans les séries, il y a plein d'argot, plein de choses, d'expressions idiomatiques intéressantes, je vous conseille même de les noter, et comme ça vous pourrez les apprendre en contexte. Mais soyez aussi prudents parce que surtout dans la série américaine actuelle, il y a énormément d'argot assez vulgaire. C'est très cool pour prendre un mot d'argot américain. Dans une série, dans la vraie vie, c'est pas sûr que ça passe aussi bien. Et surtout, une fois que vous avez tout ça, allez rencontrer des locuteurs natifs en chair et en os, pas seulement sur Skype. Allez prendre part à leur vie, créez-vous un cercle social. Si vous pouvez voyager dans le pays et aller vers des sites comme Couchsurfing, Meetup ou autres, dans des auberges de jeunesse, sur des locations type B&B où vous avez une chambre chez l'habitant avec qui vous pouvez discuter. Ça crée des conversations réelles et ça c'est super. Enfin, par exemple, j'avais été en couchsurfing chez un Italien il y a quelques années. J'ai pu découvrir sa famille. Il est venu l'an dernier à Paris avec un autre ami italien. Il m'a proposé d'aller à Rouen et en fait ils parlaient italien entre eux, je prenais part à la conversation et c'est comme ça qu'on arrive à développer une langue naturelle et une capacité à se glisser dans une discussion et à parler, répondre du tac au tac, parce que ça, aucune méthode, aucune formule miracle selon un truc scientifique ou je sais pas quoi ne vous y aidera, c'est juste par la pratique naturelle. Parce que tant que vous resterez sur des ressources d'apprenants, vous allez rester bloqué. Utilisez les ressources d'apprenants pour alimenter tout ça, alimenter votre capacité à parler de manière naturelle. Voilà, donc encore une fois, c'est très compliqué. Il y a plein d'aspects comme votre personnalité, parce que par exemple, si vous parlez de manière relativement recherchée en français, vous n'avez pas forcément d'intérêt en anglais, en allemand ou en italien à les jurer comme un charretier. Enfin, il y a aussi une cohérence avec votre personnalité. Il y a même plusieurs langues, si on veut, de la même manière que je ne parle pas forcément avec mes amis comme je parle dans une vidéo ou comme quand j'écris une lettre administrative. Voilà, et en fait, pour moi, quand on parle une autre langue, on ne change pas vraiment de personnalité, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, c'est plutôt comme un masque qu'on va endosser et vous allez vous habituer à développer des masques et à les changer en fonction des situations. Voilà, c'était une vidéo assez costaud, mais je voulais vraiment aborder ce sujet qui est passionnant et vraiment central dans l'apprentissage à un bon niveau d'une langue étrangère. Donc n'hésitez surtout pas à nous faire part dans les commentaires de toutes les situations que vous avez pu rencontrer, quand vous avez été trop formel ou pas assez formel, comment vous avez réussi à vous en sortir, c'est super intéressant qu'on en discute. Et pour terminer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi rejoindre mes contacts mail privés. Et comme ça, vous pourrez recevoir une formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire et qui vous servira autant à apprendre une langue écrite qu'une langue plus orale. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Salut.